va vous parler et ce thème aussi, certainement, va nous faire du bien. Et ce thème aussi va me parler. Alléluia. Amen. Le thème que je vais aborder ce matin s'intitule « Dieu est le maître des temps et des circonstances ». Alléluia. Amen. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Pourquoi je dis le temps? Parce que, bien aimé, il y a plusieurs temps. Comme on nous a enseigné, il y a le temps chronos. C'est le temps qui est à notre montre, le temps du calendrier. Il y a le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps opportun. Amen. C'est le moment à saisir. Ce sont des moments significatifs. Alléluia. Et il y a le troisième temps, et le temps Aion, qui symbolise le rythme de l'univers. C'est le temps des cycles qui se répètent éternellement. Amen. Comme par exemple les saisons qui se répètent constamment. Alléluia. Mais ce matin, moi, j'aimerais parler du temps Kairos, le temps de Dieu. Alléluia. Le Kairos signifie en grec le temps favorable. C'est le temps de Dieu par excellence. C'est-à-dire, c'est là où Dieu décide d'intervenir. Alléluia. C'est le temps d'intervention. Là où Dieu se lève et décide d'agir. Le temps opportun. Alléluia. Amen. Et c'était le temps pour le peuple d'Israël. Pour que Dieu se lève et puisse agir et se manifester. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Celle d'emmener le peuple d'Israël en terre promise, à Canaan. Alléluia. Mais cela devait se faire selon le temps de Dieu et non pas selon le temps des hommes. Alléluia. Oui, parce que la parole de Dieu dit que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Il faut que tu saches une chose, selon la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre 3, au verset 8. La parole de Dieu dit quoi? Il est une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Amen. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et Dieu devait agir selon son temps et non pas selon le temps des hommes. Amen. Et il faudrait savoir que le peuple juif avait suivi Joseph en Égypte pour fuir la famine. Et il s'était installé en Égypte. Mais quelques générations plus tard, le peuple d'Égypte n'était pas les bienvenus. Le peuple d'Israël n'était pas les bienvenus en Égypte. Alléluia. Alors, Pharaon, sous le nouveau roi, le nouveau Pharaon, Pharaon avait décidé de réduire ce peuple-là en esclavage. Et lorsque j'ai fait mes recherches, et même la Bible dit que le peuple d'Israël a été retenu en captivité pendant 430 ans. Pendant 430 ans, ce peuple-là était retenu en captivité, était retenu en esclavage par les Égyptiens. Et ils travaillaient
dans la misère. Amen. Amen. Mais à un moment donné, Dieu a dit stop. Amen. Dieu a dit stop. Et nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode 2 dans un premier temps. Amen. Exode 2, verset 23. La parole de Dieu dit, beaucoup de temps passa. Verset 23. Beaucoup de temps passa. Le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Et Dieu entendit leur plainte. Et il tint compte de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Alléluia. Et plus loin encore, dans le chapitre 3, la Bible dit que c'est Dieu qui parle. J'ai résolu d'intervenir en votre faveur. Il parle du peuple Israël. En votre faveur, au regard du traitement qu'on vous inflige en Égypte. Aussi ai-je décidé de vous faire sortir d'Égypte. Alléluia. Où vous êtes en proie à l'oppression. Amen. Dieu dit qu'il a entendu les cris de son peuple. Il a entendu les cris du peuple d'Israël. Oui. Bien étant que cela faisait 430 ans qu'ils étaient retenus en captivité. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Et Dieu avait décidé que le temps de la libération du peuple d'Israël était venu. Alléluia. Amen. Ce temps-là était venu. Comme sa parole le dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Alléluia. Et ce temps favorable est arrivé. Yes. Où Dieu dit, il a entendu. Il a entendu pourquoi? Parce que ce temps-là était arrivé. Certainement le peuple d'Israël, pendant des années, criait à l'Éternel pour que l'Éternel puisse les délivrer, pour que l'Éternel puisse les sauver. Certainement, le peuple d'Israël se disait, oui, c'est aujourd'hui, oui, demain Dieu fera. Mais Dieu avait décidé que, après 430 ans de captivité, il fallait qu'il intervienne. Et Dieu se leva pour intervenir en faveur de son peuple. Alléluia. Amen. Et ce qui m'interpella, c'est que pendant ces années de dur labeur, pendant ces années de souffrance, ce peuple n'a jamais pour autant perdu confiance en l'Éternel. Oui, parce que ce peuple-là se disait que Dieu allait un jour emmener un libérateur. Un libérateur afin de les libérer. Alléluia. Et ce libérateur, c'est Moïse. Amen. Ce libérateur, c'est Moïse. Dieu a décidé d'intervenir. Pourquoi? Parce qu'il a vu la souffrance de son peuple. Et il a décidé de se manifester. Le temps Kairos. Dis avec moi le temps Kairos. Il a décidé de se lever et de venir et d'agir et de libérer son peuple.
le moment opportun. Alléluia. Mais pour cela, il était important que le Seigneur puisse mettre en place quelque chose avant que ce peuple soit libéré. Et pour cela, l'Éternel appela Moïse. La Bible dit que l'Éternel appela Moïse. Il dit Moïse, Moïse. Et Moïse répondit. Moïse répondit à l'appel du Seigneur afin de pouvoir libérer le peuple d'Israël. Parce que, bien aimé, Dieu a besoin de l'intervention d'une personne comme toi et moi afin de pouvoir intervenir. Et il s'est avéré qu'il a trouvé en cette personne-là la personne de Moïse. Oui. Pourquoi? Parce que Moïse, ce n'est pas en vain, comme chacun d'entre nous, nous le savons, ce n'est pas en vain. Parce que Moïse, quand nous regardons l'histoire de Moïse, tu regardes, tu vois que ce n'est pas au hasard que Moïse a été sauvé. Que Moïse a été sauvé par les eaux. Ensuite emmené au palais par la fille de Pharaon. Il a siégé au palais. Ce n'est pas un hasard. C'est pour ça que le Dieu que nous prions est un Dieu de circonstances. Alléluia. Amen. Cela faisait partie du plan de Dieu. Cela faisait partie du plan de Dieu. Amen. Pourquoi je dis cela faisait partie du plan de Dieu? Parce qu'il fallait que le peuple d'Israël soit libéré. Et Moïse, lorsque j'ai fait mes recherches, Moïse faisait partie des Lévites. Sa mère et son père faisaient partie de la tribu des Lévites. Et les Lévites, quand j'ai fait mes recherches, les Lévites étaient un peuple consacré, consacré au Seigneur. Était un peuple qui était appelé à servir Dieu. Alléluia. Et il s'est avéré que Moïse faisait partie de cette tribu-là. Tribu des Lévites. C'est pour te dire quoi? Que Dieu ne choisit pas quelqu'un au hasard. Il choisit une personne parce que cela fait partie de son plan pour atteindre son objectif, pour atteindre son plan. Amen. Et voici que Dieu appela Moïse. Eh bien, Moïse répondit à l'appel du Seigneur. Il dit, me voici, il répond au Seigneur. Il fallait que Moïse puisse répondre au Seigneur afin que le processus se mette en place. Le processus de libération se met en place. Si Moïse n'avait pas répondu à l'appel du Seigneur, cela n'allait pas s'accomplir. Moïse était le libérateur qui avait été choisi par le Seigneur. Alléluia. Mais avant toute chose, avant que les choses se mettent en place, il fallait que Moïse quitte son ancienne identité. Parce que Moïse était au palais. Il était considéré comme le fils du Pharaon. Mais il fallait qu'il quitte cette identité-là. Il fallait qu'il puisse prendre conscience de sa véritable identité. En tant que Lévite, en tant qu'Israélite. Et le Seigneur, oui, se révéla à lui. Pour lui dire, pour lui faire comprendre qu'il n'appartenait pas à la cour royale, qu'il n'était pas égyptien, mais qu'il était israélite. Il fallait que Moïse puisse, oui, porter ce manteau-là, ce nouveau manteau-là, puisse quitter, oui, son ancienne patrie, afin, oui, d'occuper ce manteau-là pour pouvoir aller libérer le peuple. Alléluia. Et voilà que Dieu se révèle à Moïse. Il dit, va et libère mon peuple. Va et parle à mon peuple.
à mon peuple que je vais le libérer. Dis à mon peuple que j'ai entendu ces cris. Dis à mon peuple que comme j'ai entendu ces cris, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je vais le délivrer des mains de ses oppresseurs. Je vais le délivrer de ses mains, de ses oppresseurs. Parce que mon peuple a trop souffert. Mon peuple a trop souffert. Et malgré ces années de souffrance, mon peuple ne m'a jamais renié. Mon peuple a toujours cru qu'un jour je viendrai et un jour je viendrai et je les délivrerai des mains de Pharaon. Alléluia. Amen. Et voici que, avec la foi, Moïse se leva et dit, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Alléluia. Moïse n'a pas douté un seul instant. Moïse a eu foi. Foi que c'était Dieu, le Seigneur, qui s'était révélé à lui. Foi que Dieu allait faire. Dieu allait se manifester. S'il n'avait pas eu foi, s'il n'avait pas cru, il n'allait pas aller voir le peuple. Mais c'est parce qu'il a cru qu'il s'est levé et qu'il allait parler au peuple. Parce que c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. Et Dieu a jugé bon qu'il fallait qu'il libère son peuple. Oui, bien-aimé. Alors, Dieu a mis en place toutes sortes de circonstances jusqu'à ce que le peuple puisse trouver la liberté. Lorsque nous contemplons la parole de Dieu, nous voyons qu'il a fallu que le peuple de Dieu traverse certaines circonstances. Il y a eu les 10 plaies. Et ensuite, le peuple d'Israël a dû, même là encore, traverser des épreuves encore pour pouvoir avoir la liberté. Ils ont dû traverser la mer pour avoir cette liberté. Et même encore, ils ont dû errer 40 ans dans le désert. Alléluia. Ce peuple-là a enduré des choses. A enduré des choses. Mais nous devons savoir que cela faisait partie du plan de Dieu. Parce qu'il fallait que ce peuple-là puisse aussi s'attacher à l'Éternel des armées. Malgré les circonstances. Ce peuple-là devait encore davantage croire au Seigneur. Alléluia. Oui, parce que Dieu avait décidé de se manifester. Oui, parce que Dieu avait décidé de se lever. Bien-aimé, il a dit qu'il frappera. Et il a frappé. Malgré que Pharaon était endurci, malgré que Pharaon ne voulait pas, pourtant Pharaon savait qu'il fallait qu'il libère le peuple. Mais Pharaon résistait. Pharaon résistait. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce peuple-là, ce n'était pas n'importe quel peuple. C'était le peuple choisi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pharaon savait que si le peuple sortait de là, ce peuple-là pouvait se retourner contre lui. Parce que la parole de Dieu dit que le peuple se multipliait. Le peuple se multipliait à tel point que Pharaon avait peur que ce peuple se rebelle contre l'Égypte. Alors il ne pouvait pas le laisser sortir. Il ne pouvait pas le laisser partir. Mais lorsque Dieu a décidé une chose, personne ne peut aller à l'encontre de sa volonté. Lorsque Dieu décide qu'il est temps que je libère mon peuple, personne ne peut se lever et dire le contraire. Alléluia. Peu importe le vent qui va se lever,
peu importe les circonstances qui vont se lever, peu importe la tempête qui va se lever. Nous avons vu, Pharaon s'est levé, les circonstances se sont levées, mais au final, Dieu s'est manifesté et Dieu a libéré son peuple et Dieu a permis que ce peuple puisse voir Canaan, la terre promise qu'il avait promis à leurs ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob. Ce peuple-là a pu voir Canaan. Pourquoi? Parce que c'était le plan de Dieu. Et parce que Dieu avait décidé qu'il était temps. Il était temps que sa promesse puisse s'accomplir. Il était temps que son peuple puisse rentrer, puisse acquérir cette promesse-là. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, peu importe ce que Pharaon a projeté de faire, Dieu aura toujours gain de cause. Dieu aura toujours la victoire. Et le peuple a obtenu la victoire. Alléluia. Amen. N'est-il pas le temps, le Dieu des circonstances? C'est lui qui met en place toutes choses. C'est lui qui crée toutes choses. Oui, bien-aimé, lorsqu'il a décidé d'agir, il agit. Et ce jour-là, c'était le jour de son peuple. Ce jour-là, c'était le temps où Dieu avait décidé d'agir. Alléluia. Bien-aimé, j'ai pris ce passage-là, pourquoi? Parce que la plupart du temps, Dieu nous choisit. Il t'a choisi. Il m'a choisi. Mais il n'a pas dit que cela allait être facile. Amen. Il n'a pas dit que cela allait être facile. Mais il a dit qu'en son temps, il agira. Il a dit qu'en son temps, il se manifestera. Oui, certainement, ça fait longtemps que tu traverses une situation difficile. Certainement, ça fait longtemps que cette situation perdure. Mais sache que le temps favorable de Dieu se manifestera. Alléluia. Le temps de Dieu, il agira en son temps. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas laisser un de ses enfants périr. Il ne peut pas laisser un de ses enfants, oui, périr. Alléluia. Peu importe le temps que ça prendra, Dieu se manifestera et il agira. Alléluia. Il agira parce que le Dieu que nous prions n'est pas un homme pour mentir. Il t'a fait une promesse. Il m'a fait une promesse. Et en son temps, il se manifestera. Alléluia. La parole de Dieu dit que Sarah avait 80 ans. Et elle l'enfanta. Après des années de stérilité, Sarah enfanta. Pourquoi? Parce que certainement dans son plan, Dieu avait prévu que Sarah enfante à 80 ans. Alléluia. Que Abraham ait un fils à 100 ans. On ne sait pas pourquoi. L'homme se pose toujours des questions. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et pourquoi il le fait. Alléluia. La Bible dit que dans le livre de Genèse 21, Sarah devint enceinte au temps promis par Dieu. Amen. Au temps promis par Dieu, elle donna un fils. La Bible n'a pas dit au temps promis par l'homme, mais au temps promis par Dieu.
Même s'il s'agit de 50 ans, 60 ans. Mais Dieu a promis et il fera en son temps. Dieu a promis et il agira au temps favorable. Ne te pose pas de questions, mais aie seulement la foi. Parce qu'il dit, au temps promis, au temps convenable, il se lèvera et il se manifestera. Toi seulement, garde la foi. Et garde en mémoire cette promesse. Ne l'oublie jamais. Mais espère seulement. Et quand le temps viendra, il agira. Et quand le temps viendra, il se manifestera. Oui, je ne sais pas ce que chacun traverse. Mais pour Sarah, c'était la stérilité. Pour le peuple d'Israël, c'était l'esclavage. Mais pour toi, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Lorsque le Seigneur promet quelque chose, il agit. Et il agit en son temps. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, c'est lui qui crée toutes choses. C'est lui qui met en place chaque pion pour que cela puisse faire une belle image. Mais souvent, nous sommes promptes, comme le peuple d'Israël a murmuré. Nous sommes promptes, oui, prêts même à renier ce Dieu-là. Dans les moments difficiles, nous sommes capables. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que lorsque tu es dans un temps difficile, un temps qui n'est pas en ta faveur, Dieu trouve toujours un moyen pour te ramener à lui. Dieu trouve toujours, crée toujours une situation pour te ramener vers lui. Afin que tu te rappelles de cette promesse et que tu reviennes à lui. L'Éternel n'est-il pas bon? Il n'est-il pas bon? Pourquoi? Parce qu'il aime ses enfants. Et il ne permettra jamais qu'un de ses enfants ne se perde. Alléluia. Oui, aucun d'eux, si ce n'est sa volonté. Et je sais une chose, s'il l'a fait pour Sarah, c'est qu'il peut le faire aussi pour toi. Alléluia. Alléluia. Oui, toi continue d'espérer. Oui, toi continue d'avoir foi. Oui, toi continue de prier jusqu'à ce que Dieu dise, c'est bon, il est temps. J'ai entendu le cri de ma fille. J'ai entendu le cri de mon fils. Il est temps que je me lève et que je me manifeste. Oui, cela a assez duré. Oui, cela a assez duré. Il faut que je me lève et que je me manifeste. Oui, bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Oui, hier tu as pleuré, mais demain tu riras. Alléluia. Aujourd'hui tu pleures, mais demain tu vas rire. Parce que Dieu va se manifester. Ta victoire est proche. Ta bénédiction est proche. Ton miracle est proche. Mais il dit, tiens bon, si le peuple d'Israël a tenu en captivité pendant 430 ans, c'est quoi un an pour toi? C'est quoi 2 ans pour toi? C'est quoi 10 ans? Est-ce que tu aurais aimé être à leur place? Je ne sais pas. Est-ce que tu aurais tenu? Oui. Est-ce que tu allais tenir? Ils travaillaient durement jusqu'à être à bout de force. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Et ils savaient qu'un jour, Dieu allait envoyer Moïse pour les libérer. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? N'abandonne pas. Tiens
Tiens encore. Tiens encore. Tiens encore. Protéger ces enfants-là. La Bible dit que Dieu les a récompensés. Dieu avait tout mis en place afin de préserver ce peuple. Il est capable aussi de le faire pour toi. De mettre tout en place afin de te préserver. Afin que tu ailles jusqu'au bout comme le peuple d'Israël. Parce qu'il sait qu'en toi il a mis le potentiel. Il sait qu'en toi il a mis le caractère. Comme il avait mis en Moïse, il a mis en toi le caractère nécessaire. Afin que tu arrives jusqu'au bout. Afin que tu sois un libérateur aussi à ton tour et une libératrice. Il a mis en toi. Il t'a choisi. Parce que de même qu'il a choisi Moïse, il t'a choisi aussi parmi tant d'autres. Afin que tu sois la libératrice et le libérateur pour beaucoup d'autres. Pour ta famille, pour ce monde, pour ce peuple, il t'a choisi et il le fera avec toi en son temps convenable. Et si tu es là, ne désespère point, il va le faire en son temps, malgré les circonstances. Oui, bien-aimé, l'ennemi va mettre sur ton chemin certaines circonstances. Oui, favorables. Non, je ne pense pas. Il va te mettre des ambitions. Certainement, tu vas passer dans des temps de désert. Oui. Mais sache que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, parce que Dieu n'a pas dit que ça allait être facile. Pour le peuple d'Israël, ça n'a jamais été facile. Pour notre Sauveur, ce n'était pas facile non plus. Il n'a pas écrit cela dans sa parole. Il a dit dans sa parole, tenez ferme, prenez courage. Pourquoi? Parce qu'il savait que avant que son plan puisse se manifester dans ta vie, il faille que tu passes et que tu traverses des circonstances qui vont t'emmener, qui vont te pousser jusqu'au bout. Yes. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu, selon son temps, Dieu agira, il se manifestera. Amen. Parce que bien aimé, s'il t'a choisi, ce n'est pas en vain. Il pouvait choisir une autre personne. Mais dans tout cet univers, il a posé des regards sur toi. C'est un moment pour que tu sauves ton mari, pour que tu sauves ton père, pour que tu sauves ta mère, tes enfants. Je ne sais pas. C'est ton alliance avec lui. Et il faut savoir une chose. Dieu agit toujours selon l'alliance qu'il a tissée. Peu importe les années que ça va prendre, il agit toujours. Rappelle-toi cela, que l'alliance de Dieu est toujours là, elle est présente. Jusqu'à ce que tu quittes ce monde, Dieu agira toujours selon son alliance. Amen. Alors n'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Oui, la tempête va se lever. Oui, les gens vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle croit quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ils vont parler, mais ne désespère point. Pharaon a parlé. Pharaon a murmuré. Il a dit, mais de quel Dieu il parle? Moi j'ai mes dieux. Moi j'ai la magie. De quoi il s'agit? Et ces mêmes personnes-là parleront aussi pour toi. Ils vont se dire, oui, tu pries Dieu. Mais voilà ta vie. Ta vie n'a pas changé d'un iota. Ta vie est au même stade. Tes projets n'avancent pas. Tes projets n'aboutissent pas. Laisse parler. Laisse-les faire. Jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Continue d'élever la voix. Continue de prier. Continue de t'accrocher. Continue
continue d'espérer en l'Éternel des armées. Il dit en son temps, il se manifestera. Alléluia. Amen. Il est puissant pour agir. C'est au moment où on s'attend le moins qu'il se lève. C'est ça. C'est lorsque tout semble perdu qu'il se lève. Alléluia. Amen. Certainement pour le peuple d'Israël, tout semblait perdu. Parce que Pharaon enchaînait. Il enchaînait, il les bombardait. Et le peuple de Dieu s'est dit, peut-être que c'est fini pour nous. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et je sais que ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dieu va agir. Parce que tu es comme la prunelle de ses yeux. C'est ça. Tu es comme la prunelle de ses yeux. Il ne laissera jamais aucun de ses enfants périr. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il fera en son temps. Alléluia. C'est Ecclésiaste 3 qui le dit. Il le fera. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il fait toutes choses bonnes. Bonnes en son temps. Son temps est le meilleur. Oui. Beaucoup se disent oui. Mais le temps passe. Je vieillis. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ci. Mais Sarah avait 80 ans. Et elle a enfanté son premier enfant. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, cela a été possible. Alléluia. Celle qui était stérile a enfanté. Amen. Celle qui ne pouvait pas porter d'enfant a enfanté. Yes. Oui. Et de cet enfant ont découlé des nations, des nations. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous prions est le Dieu de l'impossible. Yes. Oui. Comme je le dis souvent, c'est lorsque les choses deviennent difficiles que Dieu les rend possibles. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Amen. Et je crois qu'en son temps, il le fera pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Et j'aimerais dire une chose. Parfois, nous oublions. Ce qui est dommage, c'est que parfois, nous oublions que nous servons un Dieu puissant. Je le dis, mais c'est triste. Nous oublions que nous servons un Dieu puissant et que nous prions un Dieu puissant. Parce que nous traversons des temps difficiles. Mais cesse de penser cela. Et à chaque moment, à chaque difficulté, chaque situation, rappelle-toi ce qu'il a fait pour tes ancêtres. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour Abraham. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour Moïse, pour le peuple d'Israël. Souviens-toi de cela. Et dis-toi que il peut le faire aussi pour toi. Dis-toi cela. Qu'il est capable de te sortir d'une situation encore plus difficile. Parce qu'il est puissant. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Parce qu'il est puissant. Il est puissant pour moi. Et il est puissant pour toi.